Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien. De mon côté, je vais bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te faire cette vidéo. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir comment, enfant de Dieu comme moi, je me suis retrouvée à épouser un homme non-croyant. Donc aujourd'hui, je vais te dire comment ça a commencé et où c'est arrivé. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager cette vidéo. Like, mets ton pouce j'aime quelque part là, ça me fait beaucoup du bien. N'oublie pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme je dis toujours dans mes vidéos, je vivais avec un homme à qui on vivait dans la fornication. On vivait ensemble et j'ai commencé à aller dans les églises de réveil, des églises pentecôtistes. J'ai commencé à aller là-bas et j'ai cru au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai vu que non, la vie que je menais, je vivais avec un homme et nous n'étions pas mariés. J'ai compris que c'est un péché et j'ai décidé de m'abandonner au Seigneur pour servir Dieu de tout mon cœur et de toute ma force. J'étais tout feu, tout flamme. Je servais vraiment le Seigneur. J'aimais le Seigneur. Même jusqu'à présent, je l'aime. Qu'est-ce qui se passe? L'église où j'ai donné ma vie au Seigneur, l'enseignement était là. Je lisais la Bible partout. Je méditais la Bible. J'étais que quand je pars aux toilettes, si j'ai un passage biblique que je n'ai pas lu, je prends ma Bible, je pars avec aux toilettes. Donc je suis en train de me mettre à l'aise. Là, j'ai la Bible à main. J'aimais le Seigneur. Même jusqu'à présent, je l'aime toujours. Donc j'étais tout, je me suis abandonnée entièrement au Seigneur, aux enseignements. Parce que les enseignements qu'on nous donnait, les enseignements étaient vraiment forts et puissants. On nous donnait les enseignements, il ne faut pas faire telle chose. Quand moi-même je lisais la Bible, je retrouvais ça dans la Bible. Et c'est comme ça qu'on était tous ensemble dans le Seigneur. L'église était, quand je donne maintenant ma vie au Seigneur, c'était dans une petite ville à Kribi. Ceux qui connaissent le Cameroun. C'était à Kribi où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et maintenant, je ne pouvais pas rester là parce que j'ai quitté le père de mon enfant. Je me retrouve donc au village. Et là-bas au village, on avait également une église, une assemblée là-bas au village. Ce qui fait que de temps en temps, je venais à Kribi, là où il y avait l'apôtre. Et on avait des lois telles que dans notre église, on peut seulement se marier avec les frères de notre église. Donc, on ne peut pas aller épouser un frère d'une autre église. Non, parce que chez nous, c'est la sanctification, tout feu, tout flamme, la prière et tout. Donc, on ne peut pas aller épouser un autre frère d'une autre église. Là, ça ne colle pas. On se marie entre nous dans notre église. Et maintenant, qu'est-ce qui vient se passer? J'étais au village. Un jour, j'étais comme ça. Et avant ça, mon histoire avec l'homme de Dieu, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était un apôtre qui nous enseignait. L'apôtre avec des pasteurs. L'apôtre, là, je prenais cet apôtre comme on prenait les hommes de Dieu à l'Ancien Testament. Donc, le respect, disons le respect, c'est que je dois offrir à l'homme de Dieu, celui qui m'enseigne la parole. Donc, j'étais que, quand j'étais au village, le plus grand régime de planting de mon champ, je porte ça et pas donner ça à l'homme de Dieu. Non, il mérite ça, c'est lui. Donc, je respectais l'homme de Dieu comme à l'Ancien Testament. Même l'igname qui est la plus grosse igname de mon champ, je prends seulement et pas donner à l'homme de Dieu, je vais pas donner à l'apôtre. Donc lui, il doit, et c'est pour lui, il mérite, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui nous a enseigné la parole, c'est lui qui est le porteur de la vision, il mérite tout ça. Donc c'était comme ça, je respectais l'homme là.
Une fois même, il est arrivé, quand je suis allée travailler dans une société, il est arrivé là-bas. La chambre de l'hôtel où on l'avait pris, de l'auberge où on l'avait pris, quand il est parti, il fallait voir comment je m'enroulais dans la chambre, donc je m'enroulais sur le lit. Je disais que non, je veux l'onction de l'homme de Dieu. Je veux l'onction de l'homme de Dieu. Je veux l'onction que porte cet homme. Parce qu'il nous enseignait et sa parole était efficace. Sa parole était efficace parce qu'une fois, je suis allée à l'église parce que j'étais comme Thomas, je devais d'abord voir avant de croire. Je partais à l'église, mais je réfléchissais. On ne pouvait pas me dire que non, fais ceci, je fais non. Je réfléchissais avant de réagir. Un jour, il nous donne un somme, le somme 91. C'est un grand somme, c'est un somme puissant qu'il faut toujours... tu dois méditer ça, tu dois garder ça dans ta tête. Il nous donne ce somme. En rentrant de ma maison, je trouvais que les cafards ont rempli la maison, donc il y avait les cafards partout. Et chez nous, on connaît que quand il y a les cafards comme ça, c'est qu'il y a le serpent bois quelque part, donc les esprits démoniaques, quelque part. Dès qu'il venait de nous donner le somme 91 là, j'ai pris le somme 91 là, il venait de nous montrer ça. J'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire le somme 91. Instantanément, les cafards ont disparu. J'ai dit, merde, cet homme, il enseigne bien. Donc, il nous enseignait la vérité, la parole de Dieu, la parole biblique, la pure. Donc, qu'est-ce qui vient se passer maintenant? J'étais au village et c'était comme ça chaque fois. On avait des conventions, on se réunissait quelque part et on faisait les cultes ensemble pendant la Pâque. Pendant les vacances, donc chaque fois on se réunissait pour faire des cultes ensemble dans tous les assemblées se réunissaient et c'était vraiment très cool, c'était bien, c'était la communion fraternelle vraiment. Ce qui fait que c'était comme ça. On prenait les jeûnes, il y avait les jeûnes, les prières, on jeûnait. Chaque fois qu'on a un programme, on prend d'abord un programme de jeûne avant pour demander au Seigneur on veut plus de délivrance, on veut plus de transformation, on veut plus d'onction, toutes ces choses-là. Et moi, j'étais du genre que quand on dit on va jeûner pendant 30 jours, moi je jeûne 40 jours. On va jeûner pendant 21 jours, je jeûne toujours, j'ajoute 40 jours, donc je veux l'onction plus du Seigneur. J'aimais vraiment le Seigneur de tout mon cœur et je l'aime toujours. Qu'est-ce qui vient se passer? J'étais au village. Maintenant, parce qu'à chaque fois, l'apôtre envoyait les lettres circulaires. S'il y a peut-être un programme, il envoie des lettres circulaires. Il envoie tous les programmes par les lettres circulaires. J'étais comme ça au village. Un jour, on vient nous dire que non, il y a réunion. Dans une petite île qui est à côté de mon village, il y a une réunion à côté là, et là-bas on va, donc les pasteurs parlaient de ça, moi j'étais là, je faisais le ménage dans l'église, j'étais torchonnée, mes oreilles partaient, je disais que non, ce qu'il a fait là n'est pas bien, ce qu'il a fait là n'est pas bien, comment un apôtre peut faire quelque chose, on dit que trop parler fait tuer. Maintenant on se retrouve dans cette réunion. La réunion qu'on avait là, que les pasteurs ont organisée. On arrive là, l'apôtre n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? J'entends que l'apôtre entretenait des relations intimes avec sa nièce. Parce que son frère lui a donné ses enfants de garder, parce que lui, il était en ville, il avait l'assemblée en ville. Comme son frère est parti en retraite au village, il a donc confié sa fille de 22 ans et sa fille de 18 ans à l'apôtre de garder. Et maintenant, c'est sorti que l'apôtre là entretient des relations intimes avec sa nièce. J'ai pas cru. Quand j'ai entendu ça, j'ai pas cru. Donc la réunion là, c'était pour dire que donc son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Son frère raconte que il s'est déplacé pour aller voir son frère et lui dit que qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Et comment ça se dévoile même? Comment ça se dévoile?
les enfants la fréquentaient chez l'apôtre. Ils habitaient là-bas. Et maintenant, les enfants ont eu le bac. Maintenant, il fallait que les enfants montent à Yaoundé, là où il y a l'université, pour fréquenter. Maintenant, les enfants sont partis en ville pour aller fréquenter, continuer à l'université là-bas. Arrivé là-bas, il y avait également une rencontre là-bas avec les hommes de Dieu, donc les hommes de Dieu. Mais dans cette rencontre-là, parce que c'était du genre que l'apôtre, lui, il dormait souvent, même lit avec ses nièces. Nous, on disait, oh, c'est ses filles. C'est sa fille. Non, c'est sa fille. Donc, ils dormaient ensemble. Sa nièce et sa fille dormaient ensemble, comme pas dans les rencontres comme ça. Elle est là, papa, papa, papa. Nous, on est là. On connaît que non, ce sont les serviteurs de Dieu. C'est la servante de Dieu. Donc, c'est qu'on marchait seulement. Ce qui fait que, on dit que non, c'est que les filles racontent. Les filles disent quoi? Les filles disent que dans cette rencontre-là, il y a eu, donc ils étaient couchés sur le lit, mais dans la grande était couchée devant. Et le père était couché au milieu, et maintenant dans la nuit, le monsieur, l'apôtre, a commencé à toucher la poitrine de l'aîné. C'est là où l'aîné s'est fâché, dit quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet homme fait? Parce que l'aîné servait vraiment le Seigneur. Elle savait que non, je sers le Seigneur, servait vraiment le Seigneur, t'es pas dans ça. Ce qui fait donc que, après la rencontre, elle dit ça à sa petite soeur, mais regarde ce que l'homme-ci m'a fait, mon oncle, l'homme de Dieu. Après maintenant, la petite soeur lui dit, ah, lui me fait ça depuis. Elle dit quoi? Il te fait ça depuis? Oui, oui. Elle commence donc à raconter l'histoire. C'est là où elle ne partait plus, elle ne venait plus à l'église. Elle ne venait plus quand on fait les rencontres, elle ne vient plus. Là, papa se fâche. Là, papa dit non, mais qu'est-ce qui se passe que vous avez eu la grâce d'avoir le bac. Dieu vous a donné le bac. Maintenant, vous êtes déjà à l'université. Pourquoi vous ne partez plus dans les rencontres pour adorer Dieu, célébrer Dieu, glorifier l'Éternel? C'est là où l'aîné lui dit que papa, on ne vient plus là-bas. Parce que ton frère a fait ceci, a fait cela. Les enfants, l'aîné dévoile maintenant le secret. Le papa, dont le petit frère de l'apôtre, se fâche alors. Il se déplace, il part voir l'apôtre. Il lui dit que non, là où tu vois, là, qu'est-ce que tu as fait à mes enfants? Oh, c'est cela, c'est le mensonge. Il dit, ah. Il dit que non, il est parti. Et maintenant, dès qu'il tourne le dos comme ça, l'apôtre maintenant écrit les lettres circulaires que oh, les gens qui sabotent son nom, oh, les gens, oh, ils commencent à mal parler des pasteurs, oh, il y a les pasteurs qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas, il commence à parler de son frère mal parler de son frère dans les lettres circulaires. C'est là où son frère dit, non, mais cette affaire, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Il faut que tous les leaders savent ce qui se passe réellement. C'est là où on convoque alors la réunion où on se retrouve maintenant, là où on est là. Maintenant, moi, je n'étais pas dedans. Je ne croyais pas. Je disais que non, c'est pas vrai. L'homme de Dieu ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est en pleine réunion. On demande que, mais l'apôtre est où? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ce qui fait que on commence maintenant la réunion. Les filles là se placent devant. On les demande que expliquez-nous, parce que c'est vous, c'est votre oncle. Expliquez-nous ce qui s'est passé parce que d'habitude, quand un pasteur fait quelque chose, on parle de ça. Maintenant, quand un leader fait quelque chose, on doit aussi parler de ça. Surtout que quoi, il ne veut pas voir et il cherche encore à saboter les autres personnes. Il cherche à saboter les gens. Les filles se placent devant et commencent à parler ce qui se passait. L'aînée commence, elle finit de parler ce qui s'est passé et la petite sœur commence à parler tout ce qui s'était passé, tout le temps, toutes les années qu'elle montait, descendait avec l'apôtre, ce qu'ils faisaient ensemble et tout. Elle parlait ça comme ça dans la réunion, donc devant, dans la salle. Elle finit de parler. Parce que le
Donc, le père des enfants, là, le père des filles, là, lui, il était vraiment décidé. Il disait que non, il va aller porter plainte contre son frère. Donc là, maintenant, c'est frère et église, tout est mélangé. Moi, je ne croyais pas. Après, maintenant, il y avait leur grande sœur dans la salle. Donc, elle était aussi dans l'église. Après, il commence à supplier son petit frère que, pardon, ne pas porter plainte. Parce que tu ne peux pas porter plainte, on va l'arrêter. C'est l'inceste et tout, et tout, et tout. On va l'arrêter, il va aller en prison. L'apôtre va aller en prison, donc il ne faut pas aller porter plainte. Il dit que non. Je dois aller porter plainte parce que, de un, il renie. Non seulement s'il renie, il me sabote encore. Donc, la justice doit connaître ce problème. Ce qui fait que, jusque-là, je ne crois pas. La femme, la grande sœur là, elle était aussi une ancienne de l'église, elle commence à supplier son petit frère que pardon, ne pas porter plainte. Après, maintenant, j'étais là, tranquillement, tranquille derrière. Le grand frère, le père des enfants, s'il demande à leur grande sœur, c'est que, est-ce qu'il t'a dit qu'il reconnaît? Parce qu'avant ça, il y avait d'abord, ils ont d'abord fait des réunions avant qu'on ait réunion à l'église. Après, le papa des enfants lui demande que, est-ce qu'il t'a dit que c'est, il reconnaît ça? La dame, la femme dit que oui, il a avoué, mais s'il te plaît, ne pas porter plainte. Il m'a dit que c'est la vérité. Mais c'était sans faute, donc ils sont pas allés au-delà. Ils se touchaient seulement. Quand j'ai compris ça, que non, ils se touchaient, c'était sans faute. Mes frères, mes soeurs, j'étais scandalisée. Quand la dame là m'a dit que, quand elle a confirmé que non, lui, il m'a dit que c'est vrai. J'étais scandalisée. J'avais une douleur dans mon cœur. Que merde. L'homme que je disais que non, un apôtre du Seigneur, a pu faire ce genre de choses, a pu faire ça. Je suis rentrée au village. Mais bien aimé, j'étais comme ça, je pleurais comme si c'était un grand deuil. Que merde, ça c'est quoi? Un homme que nous, on respectait. Qui disait que non, la fornication, l'adultère, tout ça est péché. Mais il se retrouvait dedans. Avec quoi, sa nièce? C'était pas facile. J'ai pleuré. Ce qui fait que j'étais comme ça, même au champ, j'avais des rastas, les longs, les petits rastas. J'ai pris la machette et commencé à couper. J'ai coupé ça. J'ai jeté. Coupé tous les rastas avec la machette. La douleur était atroce. La douleur était là. Je pleurais comme les Africains connaissent alors pleurer là. Oh, je criais, je pleurais, j'avais mal. Ce qui fait donc que l'église maintenant se casse. L'église maintenant se divise. L'apôtre restait là-bas avec ces gens parce qu'il y a d'autres gens qui sont restés disant que non, même si le sein de la maman a la gale, a les boutons, le bébé ne peut pas refuser son sein. Le sein de la maman. Donc, même si le sein de la maman a la gale, le bébé ne peut pas refuser son sein. Donc, ce qui fait que d'autres gens sont restés avec lui. Et nous, on est partis de notre côté. Donc, d'autres gens sont restés avec ce pasteur, cet apôtre dans son église et d'autres sont allés ailleurs. Ok, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, la prochaine vidéo est juste là à côté. À très bientôt pour la suite de l'histoire. Porte-toi bien.